Bonjour Alecom. Alors les amis, aujourd'hui nous sommes sur la troisième partie d'une télévision Hisense 75 pouces en panne à plusieurs endroits. On a vu la carte d'alimentation à découpage, elle était en panne, et la carte mère, elle aussi, elle est en panne, et en panne très grave parce qu'il y a eu une intervention d'une tierce personne qui a dû faire un shunt un peu, ou injecter une tension quelque part, et puis voilà, ça a dû créer le souci qu'on a. Alors, qui est que nous avons une tension de 12 volts qui alimente cette carte mère. Cette tension de 12 volts, lorsqu'on branche l'alimentation à découpage, eh bien, elle disparaît. Donc, nous avons un court-circuit quelque part. Alors, c'est localisé et elle se trouve bien sur la carte mère. Cette tension, donc, de 12 volts, elle est là pour alimenter quelques régulateurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 8 régulateurs qui vont manger cette tension. Donc, on a 8 suspects. Chaque régulateur a des condensateurs en entrée. Donc, c'est un des condensateurs qui est peut-être en court-circuit ou peut-être le régulateur lui-même qui est en court-circuit à l'intérieur entre la masse et l'entrée. Si à l'intérieur il y a un court-circuit du régulateur entre le positif et le négatif, enfin entre l'entrée et le négatif, eh bien, il se met en court-circuit. Donc pour ça, il était facile d'envoyer une tension de 12 volts avec un courant fort pour localiser le court-circuit. Autrement dit, le condensateur qui a une résistance faible. C'est comme ça qu'on localise le court-circuit avec un courant fort qui rencontre une résistance faible en parallèle, donc il va la manger quoi en fait, hein, puis on va voir physiquement un condensateur qui va chauffer ou peut-être le régulateur concerné qui va chauffer. Dans notre cas, on pouvait pas faire ce genre d'expérience car il y avait un seul des régulateurs avec des bobines en sortie qui était en court-circuit. Il y en avait un qui était en court-circuit, donc c'est suspect. On a un court-circuit en entrée et un court-circuit en sortie du régulateur. C'est donc pour cette raison qu'on a décidé de supprimer ce régulateur. Voilà le régulateur concerné. Alors ce régulateur, vous saurez qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pattes. Il a 9 pattes. Oui, il a la 9e patte qui est la patte au centre. Hein, vous voyez, de l'étain là. Alors ce centre-là, c'est ce qu'on appelle le GND, les toilettes. Car lui, c'est un appareil et tous les appareils, ils vont aux toilettes. Lui, il mange et il va aux toilettes. Il va au GND. Donc, vous allez voir que la patte du centre, c'est pas n'importe quoi. La patte du centre, c'est un pin. Ça, c'est la masse, hein, ici. Donc, je touche le circuit concerné. C'est le GND, le centre. Ok? C'est clair? Il a un seul GND, il est au centre. Alors, moi, j'ai supposé que lui, il était en court-circuit. Je supposais qu'il était en court-circuit. Donc, je vais prendre le circuit concerné, là. Et je vais le prendre au centre. Et je vais toucher les pattes du circuit, bien sûr. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, je touche l'autre côté. Et là, à mon étonnement, il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas, en fait, le composant que j'ai supprimé, il n'est pas en court-circuit. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas en court-circuit entre le GND et les autres pins, les autres pattes. Il n'est pas en court-circuit, d'accord? Il n'est pas en court-circuit entre le GND, d'accord? Mais voyons maintenant s'il n'est pas en court-circuit entre l'entrée et la sortie. Là, c'est une autre histoire. Et là, regardez, il est court-circuit, court-circuit, ah ouais, carrément. En fait, on a 4 pattes qui sont en court-circuit. Il y a le régulateur, en fait, il a des feedbacks. Hein, ce sont des contrôles de la tension, en fait, pour pas qu'elle se stabilise, etc. C'est des feedbacks. Donc, les 3 pattes, ils sont en court-circuit, ils se touchent. Donc, c'est un bordel total. Ce qui veut dire que l'entrée et la sortie, c'est la même chose. Parce que nous avons l'entrée et la sortie de ce régulateur qui se touchent. Très bien. Alors, j'ai supprimé maintenant ce régulateur qui a l'entrée et la sortie qui se touchent. Avant, j'avais un court-circuit en entrée et un court-circuit en sortie. Maintenant, je vérifie. Maintenant que j'ai supprimé le circuit, le court-circuit en entrée. Là, excusez-moi, c'est comme ça. Alors, le court-circuit a disparu. Donc, sur le 12 volts, dorénavant, j'ai plus de problème. Normalement, je vais regarder à côté. Là, j'ai un 12 volts. Pas de court-circuit, 12 volts, pas de court-circuit, 12 volts, ben oui, bien sûr, il a sauté de partout, pas besoin de tout vérifier les gars. Voilà, donc, en ayant supprimé ce régulateur qui se comportait comment en fait? Le régulateur, il se comporte comme un interrupteur, maintenant. Il se comporte comme un interrupteur, comme un fil. Lorsqu'il y avait la panne, on avait comme un fil entre l'entrée et la sortie, il y avait une continuité directe avec ce régulateur. Moi, en ayant supprimé ce régulateur, c'est comme si j'avais ouvert cet interrupteur, ce fil. Voyons qu'est-ce qui se passe en sortie. On a un court-circuit. D'accord?
Donc en fait, le court-circuit qu'on avait initialement au départ sur la ligne 12 volts, c'était pas un vrai court-circuit. Le vrai court-circuit, il est là. Il est après la bobine. Mais comme il est après la bobine et que lui, il était cramé entre l'entrée et la sortie, ça veut dire que le court-circuit qui était à la sortie, ben, il se répercute sur le 12 volts, sur l'entrée, donc sur les condensateurs ici qu'on a et sur le fusible. C'est pour ça qu'on avait un court-circuit. Lui se comportait comme un fil entre l'entrée et la sortie. Donc on a toujours un court-circuit en sortie. Donc ça a des conséquences. Ça veut dire qu'au départ, on a le 12 volts qui est rentré dans le circuit là. On avait 12 volts qui est rentré. Et lui s'est comporté comme un fil. Il s'est comporté comme un fil, d'accord? Quand lui s'est comporté comme un fil, il a traversé la bobine. Donc les 12 volts, ils ont traversé la bobine. Et enfin, la bobine, elle est partie donner à manger à quelqu'un. D'accord? Et ce quelqu'un, je ne sais pas qui c'est pour l'instant. Moi, je pense que ce quelqu'un, il est mort. Mais il est mort, mais vraiment définitivement. J'ai peur de penser comme ça, mais c'est définitivement, je pense que c'est HS pour la RAM, pour le microprocesseur, ou pour je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui c'est qui mange cette tension, mais ça, c'est sûr et certain qu'il est mort. Alors, pour le vérifier, on fera une expérience. Je vais injecter ici une tension avec un courant fort, mais je fais attention, je prends en considération une chose. Je fais attention à la tension que je vais injecter. La tension que je vais injecter, elle ne doit pas dépasser les 1,5 volts. Parce que je ne sais pas qui va manger cette tension. Alors, si c'est une tension de 1,5 volts, que si j'envoie moi 3 volts ici, ben ça va faire une catastrophe, tu vois. Donc, vaut mieux prendre des précautions pour ça. Et enfin, maintenant, ça c'est pour après. Maintenant, je vais mettre le jus et on va faire notre contrôle. Nos contrôles. Je vais mettre en mode tension. Et ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais contrôler directement ici. Hein. Je vais contrôler les tensions d'entrée de ce régulateur. Ah tiens, on a 12 volts. On a 12 volts. Ah, je vais voir maintenant le voyant rouge. Oui, on a le voyant rouge. Alors, on a un voyant rouge, les gars. Là, on a maintenant une évolution. Avant, on n'avait pas de voyant rouge. Maintenant, on a le voyant rouge. Pourquoi j'ai le voyant rouge? Ben parce que j'ai plus de court-circuit sur la ligne 12 volts. Hein. Mais j'ai un voyant rouge. Attention. Attention. On a un voyant rouge. Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal d'avoir 12 volts ici? Ben non, hein, c'est pas normal. Alors, je regarde sur la bobine. 3,3 volts. Ben, ça, c'est pour alimenter la flash. Hein. Alors, ici, pareillement, je dois avoir 12 volts. Pareil. Hein. Et en sorte, ici, je dois avoir 5 volts, je pense. Ah. Alors, je vais le prendre ici. 1,9. J'ai 1,9 ici. Là, ça m'étonne. Hein. Je comprends pas pourquoi j'ai 1,9. Je devrais avoir 5 volts normalement. Voyons que est-ce que la télévision... quel est son état en fait? Ah là, j'ai rien. Voyons si j'ai 12 volts en entrée. Très bien. Est-ce qu'en sortie, j'ai une tension? 0. Non, j'ai 0. Hein. Ici, j'essaie de comprendre. En entrée, j'ai 12 volts. Et en sortie, j'ai 0, les gars. Alors ici... Ouais, j'ai compris. J'ai compris. Ouais, j'ai compris. Là, j'ai 0. Et là-bas, j'ai 0. Ah oui. Bon, j'ai compris. Alors, voilà qu'est-ce qui se passe. Alors ici, j'ai 12 volts. Je suis sûr et certain que j'ai 18 volts sur le circuit son. J'ai pas vérifié. Hein. Alors, le circuit son par là. 18 volts. Yes. On a, comme ça, on a 18 volts sur les circuits son. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le... Alors, on a ici un voyant rouge. Donc, normalement, la télévision, elle est en stand-by. Je vais appuyer, il ne va rien se passer, c'est sûr. J'appuie, voilà. Il ne se passe rien. J'appuie, ça ne répond pas. Là, on est dans la situation du départ, du problème du propriétaire qui disait qu'il avait le voyant rouge, mais ça ne répond à rien. Donc là, j'ai un voyant rouge, pourquoi? Ben parce que j'ai le 3,3 volts. Très bien. Mais, on a 12 volts. Alors, si j'ai 12 volts, alors que le voyant il est rouge, ça c'est pas normal. Parce que la télévision elle devrait être en stand-by, elle devrait être à 9 volts. Ici j'ai une tension de 12 volts sur la carte en entrée. Ça veut dire que la télévision elle a envoyé un signal ici PS on. Alors pourquoi elle envoie un signal PS on? C'est pour alimenter la carte d'alimentation. Comme ça tu peux faire tes contrôles sur ta carte d'alimentation. Et enfin ça nous dit, ça nous alerte. Ça nous dit qu'il y a une panne ici sur la carte mère. Mais est-ce que j'ai besoin d'elle pour le savoir? Je le sais.
Je le sais. Moi, quand j'alimente la carte, quand j'éteins la télévision, ça s'éteint. Quand j'allume, tac, le 12 volts, il rentre ici, il transforme le 3 volts, et le 3 volts, il alimente la flash. La flash, qu'est-ce qu'elle fait, elle? La flash, elle fait un check-up de toute la carte. Tac, 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 tac. Et puis là, elle voit que il n'y a pas de tension sur la bobine ici. Il n'y a pas de tension. Donc, elle considère que c'est un problème. C'est une panne. Et quand elle voit que c'est un problème, c'est une panne, elle se met dans cet état de sécurité. Toujours en voyant fixe qui reste fixe. Il y en a, ça clignote. Il y en a, c'est comme ça. Bon, elle reste fixe, mais elle a envoyé le PS on. Alors, la preuve qu'elle a envoyé le PS on, je vais aller contrôler les tensions. Ben, il n'y a pas besoin, parce qu'on a vu qu'on avait 12 volts et 18 volts. Bah, c'est-à-dire que la carte, elle est activée. Alors, ici, je vais contrôler le condensateur général. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Hein. C'est très important, ça. Je vais contrôler le condensateur général pour voir s'il me donne normalement une activité, une activation. Donc, il a donné 400 volts. C'est simple, les gars, ce que j'explique normalement. Alors, je me mets sur le condensateur général. Et on a 390 volts. C'est super. Non, c'est pas super, mais ça veut dire que ma carte, elle fonctionne. Vous savez, il y a des diodes sur l'alimentation sur lequel il y a des sorties de 9 et 14 volts. Ben voilà, le 9 volts, il est là. Il me donne 12 volts. Voilà. Il me donne 12 volts parce qu'il est activé. Et le 18 volts, le 14 volts, il me donne 18 volts parce qu'il est activé. D'accord? Ah ben le boost, normalement, sur le condensateur général, en temps normal, si la carte elle était en stand-by réel ici, ben, elle aurait donné 320 volts. Attention, c'est pas 320 volts dans notre cas, c'est 345 volts. Mais en fait, là, la carte, vous avez vu que le condensateur général, il donne, en état de veille rouge comme ça, 400 volts. Donc, on est en état d'alerte. Voilà. Alors, l'alerte, elle est qu'il nous manque une tension. Cette tension, c'est sur cette bobine. Hein. Alors, cette bobine, elle va alimenter qui? Comme je l'ai dit, je ne sais pas pour l'instant. Donc là, je vais faire quoi? Eh bien, je vais injecter une tension. Je vais injecter une tension sur cette bobine. Je vais éteindre la télévision, bien sûr, j'éteins la télévision. Et je vais injecter une tension sur cette bobine qui va me permettre de localiser la panne. Moi, il me semble que cette panne, elle n'est pas réparable, parce que ça va être le microprocesseur ou une bêtise comme ça qui est, pour moi, à mes yeux, il y a des gens, vous avez comme Karim, des techniciens comme Karim Electronic ou Sofiane, et vous en avez des youtubeurs excellents. Vous avez le King, le meilleur d'entre tous, c'est Karim Electronic. Lui, pour lui, changer une RAM, un microprocesseur, c'est de la rigolade pour lui. Pour lui, c'est rien du tout. Mais moi, c'est pas possible pour moi. Moi, j'ai mes limites. Chacun, il a ses limites. Moi, j'ai de la connaissance un petit peu, et par rapport à d'autres gens, voilà, je suis pas capable de réaliser certaines choses. Donc, je vais injecter un courant dans l'espoir que ce qui va cramer, c'est juste un condensateur. Si c'est un condensateur qui a cramé, je remplace le condensateur, le court-circuit va disparaître, et à ce moment-là, on pourra remplacer le circuit qui est donc HS. Alors, pour localiser maintenant ce court-circuit, qui est un court-circuit sur cette bobine, et qui est un court-circuit franc, car il a une valeur ohmique de 0,8 ohm, quoi. C'est un court-circuit comme si on était directement relié à la masse, quoi. Hein, c'est comme si on était directement à la masse. Alors, j'ai enlevé les deux caches qui étaient en protection du microprocesseur, je pense, ici. Et là, un démultiplexeur ici. C'est un peu une carte un peu à l'ancienne pour aider ici le travail de la carte réseau. On a un démultiplexeur pour aller travailler ici via le T-Con. On aura le T-Con qui se branche là pour aller donner l'image, le câble LVDS. Donc les informations sont traitées comme ça, par ici des RAM, conservées par des RAM, on a les flash MMC, on a le microprocesseur, voilà, ça se passe comme ça. Alors je vais contrôler où est-ce que j'ai un court-circuit, parce que moi je vais injecter une tension sur la bobine ici pour localiser la panne, et c'est bien de voir à qui j'ai affaire. Alors là j'ai un condensateur, il n'est pas en court-circuit. Là j'ai un condensateur en court-circuit. Là j'ai un court-circuit. Alors c'est des condensateurs les gars, ils sont minuscules, vous croyez que je touche les deux fils. Mais en fait, ici, le plus petit, je prends le plus petit. Voilà, le petit, alors, il touche. Celui-là, il se touche. Voilà, ils sont tous en court-circuit. Hein. Regardez, je peux
bouger comme ça ou comme ça. Donc j'ai 5 condensateurs en court-circuit là. Là, ici j'ai quoi? J'ai une flash. Alors j'ai un condensateur là. Ils sont minuscules. Non. 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 Bon, c'est suffisant, hein. J'ai un court-circuit là. Les rames, j'ai dit non. Ici, j'ai dit non. Là, bien sûr que non. Ici, j'ai regardé là. Non. 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 Donc en fait, j'ai un court-circuit seulement ici. Alors je vais prendre ce court-circuit et je vais le prendre en valeur ohmique pour voir si ça correspond à au même court-circuit. Parce que des fois, c'est un piège, hein. Des fois, on a un court-circuit, mais en fait, c'est une valeur de 30 ohms. Du coup, c'est une valeur normale du microprocesseur. Attends. Alors, je vais mettre comme ça et je vais toucher là-bas en valeur ohmique. Alors, comme ça, et je touche en valeur ohmique. Voilà, 0,45, hein, c'est un court-circuit franc. Nous avons un court-circuit ici franc, carrément. Alors, soit sur les condensateurs ici minuscules, et là, ça va être très difficile de les remplacer. Très difficile. Ou alors, c'est peut-être lui qu'il faudra donc remplacer. Si c'est lui, moi, j'en suis pas capable. Je vais pas être capable de remplacer le microprocesseur si c'est lui qui chauffe. Alors, je vais faire comment? Ben, je vais injecter maintenant une tension sur le microprocesseur, enfin le microprocesseur, ouais, sur une partie du microprocesseur. En fait, le microprocesseur, il a plusieurs tensions, hein. Il a une tension de 3,3 volts, 1,2 volts, 0,9 volts. Il peut avoir différentes tensions parce qu'à l'intérieur, il y a différents circuits. Alors, ça, c'est une caméra thermique qui nous donne l'état un peu de la carte. Alors, si on regarde un peu comme ça, on a l'impression, là, j'ai mon doigt ici, là, par exemple. Voilà, c'est tout est froid, en fait, hein. Tout est froid avec la caméra thermique. Donc, j'ai mis là un positif et négatif, une alimentation réglée à 1 volt, seulement 1 volt. Et je vais donc injecter ici un courant fort sur la machine pour voir qu'est-ce qu'il va se passer. Alors, ici, c'est là la bobine. Hein. C'est là? Ouais, c'est là. Donc ici, on a un appel de courant de 2 ampères, hein, 2-3 ampères, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc ici, est-ce qu'on a un problème? Alors, je vais voir directement que la caméra thermique, parce qu'on a un petit peu mal à la tête. Alors, on utilise une caméra thermique. Et waouh, là, on a clairement, regardez la caméra thermique. Regardez au centre, on a un truc blanc qui est blanc, hein, bien blanc. Hein, bien blanc. Et malheureusement, juste en bas, alors quand je tourne, non, ça le suit, c'est automatique. On a la température qui monte ici jusqu'à 60 degrés. Et malheureusement, ici, on a des condensateurs et... ouais, ils sont très froids en fait, les condensateurs. Alors, je vais voir ça avec mes doigts. Je vais mettre ici le jus, comme ça, et je vais voir avec mon doigt ici. Non, là, c'est supportable. Hein. Les condensateurs, ils sont vraiment très froids. Tandis qu'en dessous, je sens une chaleur. Ouais, on a une chaleur sur le microprocesseur. Ouais, waouh, waouh, waouh. Ah oui, très chaud. Alors, le microprocesseur, il est bouillant. Alors qu'il a seulement 2 ampères. Hein. 2 ampères, c'est pas beaucoup. 2 ampères, c'est vraiment petit, puisque lui, il est censé prendre jusqu'à 7, 8, 9, 10 ampères. Pour un ordinateur, ça va jusqu'à 30 ampères, un ordinateur. Bon, à son maximum. Hein. À son maximum, quand tu joues avec la PlayStation, les jeux électroniques, là, leurs trucs, là... tu sais, les ordinateurs et tout le bordel, là, ça fait chauffer le microprocesseur jusqu'à 15, 20 ampères, 25 ampères. Donc là, 2 ampères, c'est rien du tout. La télévision, elle n'est pas en activité. Elle n'est pas en activité, là. Il y a juste une tension qui rentre à l'intérieur et elle n'a pas à chauffer comme ça. Pour qu'elle chauffe, en stand-by, elle chauffe pas une télévision. Donc pour qu'elle chauffe, il faut d'abord qu'il y ait une activité, tu sais, qu'il y ait des images à la télévision, des calculs de l'entrée de la clé USB ou de la carte réseau, etc., de la Péritel ou autre. Là, il n'y a rien du tout. Puis on voit bien que le microprocesseur, il chauffe anormalement. Donc les gars, moi je veux bien faire des réparations. C'est pas le but, moi, c'est pas mon objectif. Mon but, moi, c'est de transmettre un petit peu quelques petites informations pour faire de la réparation. Moi, comme vous le voyez, nous avons certains et chacun nos limites. Moi, personnellement, je suis incapable de changer ce microprocesseur. Voilà, il y en a qui le font bien. Hein. Karim Electronic, il le fait très simplement, lui. Facilement, il a la machine. Il faut la machine, il faut chauffer le bordel. Et moi, je suis incapable. J'y vois rien. Même avec la loupe, même avec des lunettes, eh ben, j'y vois rien du tout. Et puis, je trouve pas des excuses. En plus, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et j'ai pas envie de me casser la tête pour devenir un professionnel de tous les
Voilà les particularités de la charge de ce microprocesseur. Enfin, si tu changes cette carte, par exemple, tu veux conserver cette carte et tu veux juste remplacer le microprocesseur, il aurait fallu remettre un microprocesseur et le programmer un petit peu quand même, lui donner quand même son... Alors, comment ils appellent ça? C'est le... Ah, le BIOS. Il faut lui mettre son BIOS. C'est un peu comme un ordinateur. Alors, il y a le BIOS dans la flash, mais lui aussi, il a son programme, son Android. En fait, c'est une télévision Android, hein. Les télévisions, c'est la plupart sont en Android, en tout cas les Samsung. Donc lui, c'est un programme Android qu'il contient et il faut le lui personnaliser. Alors si on récupère le même microprocesseur de la même carte de télévision Hisense, ça va aller, ça va passer. Mais si c'est une autre, il faudra le reprogrammer. Moi, j'en suis pas capable. Karim Electronic, il le fait super bien ça. Il le fait bien, il l'explique et moi, j'en suis pas capable. Donc il faut changer soit la carte au complet. Mais alors pour le propriétaire, je le signale, pour le propriétaire, ça va être difficile parce que c'est une carte de 75 pouces. Elle a une particularité. Il faudrait pas prendre la même carte qui lui ressemble, mais qui n'est pas en 75 pouces. Hein, donc il faut faire attention à l'achat. Il faut préciser que c'est une 75 pouces. Tu dois avoir une particularité ici, tu as le code barre et tout le bordel. Donc ça c'est trouvable sur internet. Son prix, il varie entre 45 € à 140 €. Voilà, ça dépend sur qui tu tombes et c'est ce que je conseille. Moi, je trouve bien changer une RAM. Comme des gens aussi, il y a des gens qui sont capables de changer les RAM. C'est bravo, c'est une performance en soi, mais moi, je prends pas le risque. Voilà, je vais pas prendre le risque d'acheter une RAM ou un microprocesseur et faire l'opération. Non, je m'arrête là. Moi, je m'arrête aux alimentations. Certaines charges, je peux les changer, comme des clés USB, je vais la changer. Le circuit son, je vais le changer. Ouais, je peux changer un circuit son, je peux même le modifier. Je peux prendre carrément un module. Tiens, un autre module, circuit son. Je vous montrerai ça un de ces quatre. On peut changer les circuits son, j'en ai pas encore parlé. Etc. Si c'est la carte réseau, je peux changer la carte réseau. Mais un microprocesseur, encore une fois, à bientôt. Parce que la prochaine fois, ce sera des vidéos, peut-être une télévision un peu plus... mieux que ça. Désolé pour... Mais en tout cas, on a appris des choses. Voilà, à bientôt les amis pour une autre télévision.